se sont produits. Une femme de 77 ans a perdu la vie, ici à Fukuoka. voisines. Sur les pôles, la fonte des glaces paraît de plus en plus irréversible. Une fonte des calottes glaciaires qui permet désormais aux bateaux d'emprunter des voies maritimes jusqu'alors considérées comme impraticables. Qui permet désormais aux bateaux d'emprunter des voies maritimes jusqu'alors considérées comme impraticables. Mais cette glace qui fond à vue d'œil, c'est aussi des conséquences graves pour le reste de la planète, notamment concernant la montée des eaux. Sur le long terme, plusieurs villes pourraient être submergées. Miami, Jakarta ou encore Rotterdam. En France, la côte aquitaine est elle aussi menacée. Le bassin d'Arcachon, l'île de Ré ou l'île d'Oléron pourraient, si rien n'est fait, être recouvertes par l'océan. Je ne crois pas que les gens aient réalisé que d'ici quelques années, plusieurs mégalopoles disparaîtront. Pourtant, la plupart de nos villes côtières sont vouées à disparaître. Beaucoup finiront par être inondées à long terme. Et d'ici 2050, ce phénomène sera peut-être encore plus...
assez difficile au sein du groupe 1, du premier groupe de travail du GIEC, puisque c'était la première fois qu'on avait un chapitre dédié au cycle de l'eau. Une partie des scénarios compatibles avec l'accord de Paris nécessite de mettre en place des méthodes de séquestration du carbone, y compris par une meilleure gestion des surfaces continentales. Et si on veut faire cette séquestration de manière efficace, la disponibilité en eau, évidemment, est un enjeu majeur. Et donc, finalement, le GIEC ne nous dit guère si les stratégies d'atténuation compatibles avec l'accord de Paris sont réellement résilientes aux impacts avérés et en cours et à venir du changement climatique sur le cycle de l'eau.